les contractions du cœur s'accompagnent de variations de potentiel électrique correspondant aux systoles successives du cœur. Ces courants se propagent à la manière d'un champ par rapport à un axe électrique à travers tout le corps. Alors, bien que ces courants soient faibles, sont de quelques millivolts, mais on peut les mettre en évidence en plaçant des électrodes sur le thorax. L'appareillage utilisé doit être suffisamment sensible pour enregistrer ces faibles variations. Donc, ici, l'axe sur lequel sont générés ces champs d'activité électrique coïncide avec l'axe anatomique du cœur. C'est-à-dire, c'est l'axe qui va du sommet vers la pointe du cœur, donc vers le côté gauche du corps. La perpendiculaire est appelée ligne de potentiel zéro puisque aucune activité électrique n'apparaît sur cette droite. Alors il y a différentes techniques d'enregistrement de cette activité électrique et ces techniques vont dépendre d'une part de la position des électrodes réceptrices, car plus on se rapproche du cœur, plus le champ est important, comme on le voit ici, il se raccourcit. Et pour cela, il existe des systèmes de dérivation qui concernent la position des électrodes sur l'organisme et le mode de raccordement. Alors on distingue deux types de dérivation. Une dérivation bipolaire, comme son nom l'indique, cette dérivation enregistre les variations électriques globales qui se produisent entre deux électrodes réceptrices périphériques. Donc je dis bien deux électrodes réceptrices périphériques. Alors le champ des courants produits par la révolution cardiaque s'organise, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour d'un axe électrique qui coïncide avec l'axe anatomique du cœur. Et selon Eindhoven, un chercheur, les points entre lesquels sont recueillies les différences de potentiel de l'activité délimitent les sommets d'un triangle rectangle. Trois types de dérivations bipolaires sont alors déterminés. La première se nomme la dérivation D1. Cette dérivation va enregistrer les variations entre le bras droit et le bras gauche. La dérivation D2 va enregistrer les variations entre le bras droit et la jambe gauche. Et la dérivation D3 enregistre les variations de potentiel entre le bras gauche
et la jambe gauche. Et quelle serait la dérivation qui donne la meilleure amplitude? Alors, c'est la dérivation, bien sûr, des deux. Pourquoi la dérivation des deux? Parce que c'est la dérivation qui est plus ou moins parallèle à l'axe anatomique du cœur, c'est-à-dire l'axe électrique du cœur sur lequel se concentre la plus grande partie du champ électrique généré lors de la systole. En ce qui concerne la deuxième dérivation, qui est appelée dérivation unipolaire, cette dérivation enregistre les variations du potentiel cardiaque grâce là aussi à deux électrodes, mais dans une seule est réceptrice. Tout à l'heure, nous avons dit les deux sont réceptrices. Ici, pour la dérivation unipolaire, une seule est réceptrice. L'autre étant placée alors sur un point électriquement neutre, c'est-à-dire sur l'axe de potentiel 0 qui est perpendiculaire à l'axe électrique. Alors, pour l'électrocardiographie clinique, il existe 9 positions de l'électrode exploratrice, c'est-à-dire l'électrode réceptrice. 6 dérivations unipolaires thoraciques qu'on appelle également précordiales et qu'on nomme de V1 à V6, et 3 dérivations des membres VR, c'est-à-dire bras gauche, bras droit, VL, bras gauche, et VF, jambe gauche. Alors l'importance des dérivations unipolaires par rapport aux dérivations bipolaires, c'est que ces dérivations, et surtout les précordiales, c'est-à-dire de V1 à V6, ils permettent d'apprécier les potentiels des parties très localisées du cœur. D'où leur importance en clinique pour la détermination d'altérations myocardiques. Par exemple, V1 et V2 explorent les parois ventriculaires droite et septale. V3 et V4 explorent les parois antérieures du septum et la pointe ventriculaire. V5 et V6 explorent les parois latérales du ventricule gauche. Pour les dérivations des membres, les 3 dérivations des membres, à savoir le bras gauche, il est équivalente à la dérivation D1, il explore la paroi latérale du ventricule gauche. La dérivation jambe gauche, elle est équivalente à celle D2 et D3 bipolaire et explore toute la partie de la paroi ventriculaire inférieure, alors que le bras droit explore l'intérieur des cavités
du cœur. Donc, il donne des informations beaucoup plus grossières que les dérivations précordiales. Alors, à travers ces enregistrements, on obtient ce qu'on appelle un électrocardiogramme. Et ici, je vous présenterai uniquement le tracé d'un électrocardiogramme issu de la dérivation bipolaire D2 qui va nous matérialiser toutes les ondes de dépolarisation qu'on peut observer sur un électrocardiogramme, donc qui vont donner l'activité globale du cœur. Alors, l'électrocardiogramme, donc, c'est un tracé, c'est une ligne isoélectrique qui présente plusieurs ondulations, et ces ondulations, on les appelle des ondes. Il y a des ondes positives, il y a des ondes négatives. Alors, et ces ondes sont bien entendu liées d'une part à la dépolarisation des oreillettes ou à la dépolarisation des ventricules. Alors, la première onde qu'on va lire sur un tracé d'électrocardiogramme, c'est ce qu'on appelle l'onde P ou l'onde de dépolarisation auriculaire. C'est une onde qui est de plus ou moins arrondie, souvent positive dans les conditions normales. Elle est de très faible amplitude, entre 1 et 3 millivolts, et dure à peu près entre 0,12 secondes en dérivation D2. La deuxième onde, qui est un complexe qu'on appelle le complexe QRS, c'est l'onde de l'activation et de la dépolarisation. Elle va de l'endocarde vers l'épicarde. Et il est constitué de 3 segments. Le premier segment, c'est le segment Q, qui est une onde négative et qui matérialise l'activation septale, c'est-à-dire du septum ventriculaire. L'onde R, qui est une onde positive, matérialise l'activation pariétale du ventricule gauche. L'onde S, qui est une déviation négative, suit l'onde R et matérialise l'activation de la base du ventricule gauche. Et donc l'ensemble de ce complexe QRS, il est ample et dure jusqu'à 0,1 seconde. Alors le segment PR, il correspond à peu près à la pause entre l'activation auriculaire et l'activation ventriculaire, c'est-à-dire il correspond à la durée de conduction entre l'oreillette et le ventricule qui est aux alentours de 1/10 de seconde, comme nous l'avons déjà signalé auparavant. Il se mesure donc à la fin de l'onde P jusqu'au complexe QRS. L'onde T, elle matérialise l'onde ou la période de repolarisation ventriculaire. Et le segment ST correspond à la période d'excitation uniforme des ventricules jusqu'à la fin de
du relâchement ventriculaire. Le segment donc PR, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la conduction auriculo-ventriculaire. Et le segment QT, c'est l'intervalle de dépolarisation et de repolarisation des ventricules.